Direction le territoire de Belfort, maintenant à Cravange, pour une balade dans la vallée de l'énergie qui compte 200 entreprises. C'est notre direct du jour avec François-Marie Lapchine. Bonjour. Oui, bonjour à tous. En effet, en direct de Cravanche, c'est la banlieue de Belfort. C'est là aussi où se situe le savoir-faire d'aujourd'hui à travers différents métiers. C'est aussi l'actualité, cette balade dans la vallée de l'énergie qui se déroule aujourd'hui entre des industriels importants, d'autres, c'est pas que c'est moins important, mais des entreprises plus petites comme ici, Mingès Industrie, qui sous-trait, qui travaille dans la chaudronnerie, dans la soudure, et qui fait partie d'une étape pour les visiteurs qui sont des gens plutôt spécialisés dans la formation, car on se pose beaucoup de questions aujourd'hui pour renouveler, pour continuer et améliorer les métiers de l'industrie. Avec nous, eh bien, Jean-Luc Habermacher, bonjour. Vous êtes le président de ce cluster, comme vous dites, qui organise cette balade dans la vallée. Mais déjà, un petit mot sur le choix de cette entreprise ici. Alors bonjour à tous et bienvenue parmi nous aujourd'hui, donc d'une part au sein, je dirais, du cœur de la Vallée Énergie, donc dans le Nord-Franche-Comté, et puis notamment dans une des actions du programme que nous avons dédié au mois des métiers d'énergie. Deux choses, effectivement, le choix effectivement de cette entreprise. Nous sommes à Belfort, donc vous venez de le dire, derrière deux entités historiquement connues qui sont les leaders mondiaux de l'énergie de puissance, bien évidemment Alstom et General Electric, mais derrière, effectivement, ces deux grands donneurs d'ordre, on a sur ce territoire, donc la région Sud-Alsace, Nord-Franche-Comté, plus de 200 entreprises qui ont des spécificités, qui travaillent avec des savoir-faire uniques pour certains, un certain nombre effectivement d'excellences reconnues au niveau international, et notamment Mingès, donc société qui nous accueille aujourd'hui, on fait partie. Donc c'est aussi, je dirais, l'une des choses qu'on souhaitait vous faire découvrir et à l'ensemble des auditeurs, voilà, que Belfort, c'est des turbines, c'est des alternateurs, mais c'est tout un potentiel de savoir-faire tel que la chaudronnerie, voilà, le mécano-soudage et bien d'autres. Alors, une balade, il y a des gens qui se baladent. Alors, quels sont les gens qui vont se balader à travers toutes ces entreprises aujourd'hui? Alors, la vocation de cette balade, elle a, je dirais, plusieurs orientations. Premièrement, c'est faire prendre conscience aux gens qu'on a un savoir-faire qui est unique de par la concentration sur ce bassin, je dirais, de métiers, d'entreprises historiques, mais également d'entreprises nouvelles qui sont venues s'installer avec des métiers. On en parlera tout à l'heure. Les métiers propres effectivement à l'énergie, tels qu'on a pu les cartographier dernièrement, c'est plus de 280 spécialités. Chose qui n'est pas forcément connue. Alors on voit bien souvent les ingénieurs, on voit les bobineurs, on voit certains usineurs. Ce qu'on n'identifiait pas nécessairement, effectivement, c'est des métiers tels que ceux-ci. Les chaudronniers, les soudeurs, les fraiseurs ou autres qui sont, je dirais, des éléments importants dans la constitution du produit. Donc le premier but de cette balade, c'est de faire découvrir ces métiers pour susciter des vocations, et on en a besoin. C'est ensuite de faire découvrir effectivement d'autres entreprises, et également, donc vous avez vu au travers du programme, des éléments qui sont importants derrière, les instituts de formation, voilà, les laboratoires universitaires ou autres qui contribuent, je dirais, au développement ou à l'amélioration de ces savoir-faire. Parce que justement, au niveau de la formation, on manque un petit peu de recrues. Il y a un souci, ça vient d'où? Alors, dans les métiers de l'industrie? Deux choses. Premièrement, dans nos métiers, la valeur, effectivement, de nos entreprises, c'est son potentiel humain. C'est le savoir-faire, les compétences, effectivement, qui s'expriment dans les entreprises. Aujourd'hui, le savoir-faire, c'est quelque chose qui se développe et qui se cultive tout au cours de la carrière. Donc on est à la fois sur des formations initiales, on est sur la formation continue, on est également au sein des entreprises sur des programmes permanents de maintien ou de développement des compétences, on est, et dans d'autres métiers, sur des compétences très très spéciales, donc qui naissent en fonction effectivement des nouvelles technologies. Donc c'est nécessaire aujourd'hui pour chacun d'entre nous de prendre cette conscience et d'activer l'ensemble du réseau. Mais est-ce qu'il n'y a pas une information qui passe pas forcément auprès des parents, des familles, des jeunes? Alors malheureusement, je dirais, sur un bassin tel que celui-ci, donc je dis qu'il est quand même historique, avec des savoir-faire tels que ceux que vous pouvez voir, on a un déficit effectivement d'intérêt pour les métiers de l'industrie. Alors certes, c'est des métiers effectivement, aujourd'hui, à notre grand regret, on a vu des filières telles que génie mécanique à Belfort qui a dû fermer à l'IUT, faute de candidats à l'inscription, alors que les entreprises recrutent des entreprises locales, des entreprises frontalières. Donc aujourd'hui, l'un des buts pour nous, c'est de montrer effectivement aux jeunes qu'on a ces besoins, que les entreprises peuvent recruter, et puis que derrière ces métiers, il y a un certain nombre effectivement de progression de carrière. Christine Géin avec nous, donc vous êtes proviseur du lycée Denis Diderot de Bavilliers. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça, vous qui formez des gens au niveau des métiers de l'électricité, des technologies numériques? Quel est le problème?
Bonjour tout d'abord. Bonjour. Je crois que par rapport à ce qu'on a vu aussi ce matin du couvert de General Electric et Alstom, là on voit toute la palette des métiers différents de l'industrie. Et je crois que le message, comme vous disiez, à faire passer au niveau des parents et des élèves, je crois qu'il faut vite donner un coup de pied à tous ces clichés qui sont encore et qui existent dans la tête, et un petit peu moins dans la tête des élèves d'ailleurs maintenant. Je suis proviseur d'un lycée industriel, donc j'accueille la majorité des formations industrielles, mais peut-être dans la tête des parents, hein, qui sont encore, qui s'imaginent encore des chaînes d'exécution, et puis un petit peu le monde de Zola. Hein. On a l'impression encore que l'industrie, c'est un peu le monde de Zola, et quand on est face à la réalité, c'est pas du tout ça, et c'est tous ces clichés qu'il faut... Alors justement, on va nous rejoindre maintenant David Delabre, bonjour, vous vous installez ici. Bonjour. Vous êtes donc monteur-soudeur ici chez Mingès Industrie. Alors, est-ce que vous aimez votre métier? Oui, je le fais par envie, par passion. Alors, vous êtes monteur-soudeur. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Le fait de travailler avec ses mains, fabriquer des choses, partir d'un plan, partir de morceaux de tôle qui sont planes. On fait du pliage, du roulage, du poinçonnage. Toutes les phases qui permettent d'arriver après à un produit fini, comme on a derrière nous. De l'oxycoupage et tout ça. C'est un choix que vous aviez fait dès le départ? Oui, c'est un choix que j'ai fait au collège. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous attirait justement? Justement le fait de partir de rien et de finir avec un produit terminé, bon à envoyer au client, et qu'on a fait soi-même, quoi. Un peu comme une œuvre d'art, quoi. On fait ça et on fait ça tous les jours, quoi. Et on réfléchit, voilà, c'est pas un métier où on s'ennuie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Le mot de la fin, la visite continue cet après-midi en 10 secondes. La visite continue et surtout moi je resterai effectivement sur le mot effectivement de notre professionnel, le côté passionné, le côté intéressant. Contrairement à d'autres métiers, on est sur des pièces uniques sur lesquelles il y a une forte customisation et il y a une appropriation effectivement du savoir-faire qui est quelque chose d'important et qu'on souhaite transmettre. Voilà, eh bien, merci pour cette transmission. Nous étions donc à Cravanche, chez Mingès Industrie. Merci. Merci beaucoup François-Marie Lapchie.